Jackie Boy, comprenez-vous qu'il n'y a aucune réaction de Frank McCourt sur la situation de son club à part un communiqué? Et Frank McCourt, il est propriétaire de l'OM. Ça veut dire qu'il a mis un directoire en place avec Pablo Longoria à sa tête et que c'est à eux qu'il délègue la gestion au quotidien de ce club. Je pense que Frank McCourt, je trouverai jamais une raison valable pour laquelle Frank McCourt a investi dans l'Olympique de Marseille. A quand même pas l'air de le passionner plus que ça, le soccer, ce brave homme. Maintenant, s'il reste spectateur de la situation actuelle, il va peut-être falloir il va falloir quand même qu'il avalise les décisions qui seront prises. Et on n'a pas fini d'en parler à Marseille. Alex Nissa du 06, tu as vécu comme nous la semaine rocambolesque de l'OM et donc la démission de Marcelinho. Ce qui s'est passé à l'OM cette semaine peut-il décourager des entraîneurs de bon standing de signer dans ce club? Tu sais, quand tu n'as pas de contrat, t'es moins regardant sur la qualité d'un club. Et quand tu vas à Marseille, tu te dis oui, ok, il y a des problèmes, mais bon, c'est quand même un club qui a une réputation européenne, un stade plein, une ferveur. Je pense que ça peut attirer des entraîneurs qui n'ont pas de club, comme Lopetegui, puisque c'est le nom qui circule en ce moment, Van Bronckhorst, ou des entraîneurs de ce genre. Après, sur la situation de Marseille, je pense que la guerre est vraiment déclarée cette fois entre les responsables des groupes de supporters et le club. Il faut voir ce que ça va donner, qui va être plus costaud qu'un autre. En tout cas, ça ne va pas rester en l'état et c'est pas souhaitable que ça reste en l'état. Anatole du 49. Êtes-vous d'accord avec Luis Enrique qui dit que quand un club est obsédé par quelque chose, ce n'est jamais bon signe en parlant de la C1 pour Paris? C'est évident. Je pense que le discours du PSG a changé. Je pense que le PSG a compris que s'auto-proclamer favori de la Ligue des Champions ne lui apportait rien de bon. C'est quand même... c'est forcément dans un coin de leur tête, mais je pense que le projet de Luis Enrique, il est plus sur le long terme. Il y a quand même eu énormément de changements de joueurs. Il y a des joueurs cadres depuis longtemps qui sont partis. Il y a des joueurs nouveaux qui sont arrivés, beaucoup de Français. Voilà, il faut que ça se mette en place. Alors évidemment, contre Marseille, c'était flamboyant. Contre Nice, ça l'était moins. Contre Dortmund, c'était correct. Voilà, il va y avoir des hauts et des bas, mais bon, le club semble avoir changé d'état d'esprit par rapport aux sportifs, et ça me paraît être une excellente nouvelle. Benjamin Meunier, une pelouse déplorable à Montpellier, le club ne peut-il pas être sanctionné par la Ligue? De toute façon, c'est un problème récurrent à Montpellier. Tous les étés, avec les fortes chaleurs, il y a ce champignon qui apparaît sur la pelouse. Et alors des sanctions, oui, parce que un club de Ligue 1 est tenu d'offrir une pelouse de bonne qualité. J'ai entendu Michel Derzakarian qui a énormément râlé sur l'état du terrain, donc je sais pas ce que font les jardiniers, qui sont certainement des jardiniers municipaux. Est-ce qu'ils ont les moyens de corriger? Mais c'est vrai que la pelouse était injouable et que ça a totalement nui à la qualité du match entre Montpellier et Rennes, et qu'on voit que Montpellier joue mieux à l'extérieur sur des pelouses de meilleure qualité, donc c'est sûr que c'est un problème sur la durée. Alors, Marcus 66, Nice qui gagne à Paris et à Monaco, qui se retrouve leader, mais ce n'est que le début. Alors que le club sort d'une saison très moyenne, penses-tu que ce changement s'attribue uniquement au changement de coach et donc d'un nouvel état d'esprit? Ça doit jouer, sauf que je trouve que les qualités de Nice sont les mêmes que celles de l'année dernière, c'est-à-dire une charnière centrale exceptionnelle, avec un gardien qui me semble plus performant que Schmeichel la saison dernière,
Un Mofi qui est évidemment mieux adapté au club, puisque maintenant ça fait plusieurs mois qu'il est là. Laborde qui est bien fixé sur son côté droit. Youssouf au milieu de terrain qui performe. Donc je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de joueurs de Nice qui sont dans leur pic de forme. Il faudra voir ce que ça donnera. C'est quand ce pic sera un petit peu en phase descendante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont effectivement gagné à Paris et à Nice, et que ça, personne ne peut leur enlever. Alex Nissa du 06, ton avis sur Toulouse, dont on ne sait pas quoi penser en ce début de saison, même si on s'y attendait avec un effectif qui a beaucoup changé, tout comme l'entraîneur. J'ai pas trop d'avis sur Toulouse. Pour tout te dire, je trouve pas ce qu'ils proposent extrêmement intéressant. Pour l'instant, alors c'est vrai que c'est difficile de les juger sur des matchs à Marseille et à Lens. Mais bon, ça, même en Coupe d'Europe contre l'Union Saint-Gilloise, ça propose pas grand-chose sur le plan offensif. C'est très limité sur le plan offensif. Pour tout vous dire, c'est un signe qui ne trompe pas. J'ai du mal à m'habituer au nom des joueurs. À chaque match, j'en découvre 2 que je connais pas. Et le projet, c'est vrai que pour l'instant, le projet, il est pas très lisible. Et voilà, je pense que c'est un des clubs qui doit quand même faire attention sur cette saison. Totov du 95, en dehors des événements extrasportifs, les Marseillais ont eu 48 heures de moins pour récupérer. Est-ce que ça n'a pas été un facteur aggravant? Bah si, évidemment. 2 jours de moins, avec pratiquement la même équipe alignée. C'est évident que, surtout quand tu joues contre une équipe qui t'asphyxie complètement avec le ballon, c'est évidemment extrêmement compliqué. Après, au-delà des 48 heures de moins, il faut pas quand même occulter le contexte psychologique autour de cette équipe de Marseille. À moins que les joueurs soient Alzheimer ou autistes, ils peuvent pas mettre de côté ce qui se passe au club. Il faut pas croire que les menaces s'arrêtent aux dirigeants. Je pense que ça va pas être très facile aujourd'hui pour des Marseillais d'aller acheter du pain à la boulangerie. Voilà, c'est vrai qu'ils ont fait un non-match absolu, mais c'est vrai qu'au-delà de ces 2 jours de récupération de moins, il y a un contexte psychologique extrêmement lourd à Marseille en ce moment. Ragondin me dit, Fabien Galtier, fortement critiqué pour avoir fait tourner contre l'Uruguay, risque maintenant de se retrouver sans le meilleur joueur du monde. La gestion du risque doit-elle prendre le dessus sur le spectacle? Je pense pas qu'il soit question de spectacle du tout. Je pense que c'est quand même très compliqué de mettre Dupont et les meilleurs joueurs de l'équipe de France dans le formol et de les sortir comme par miracle contre l'Irlande ou l'Afrique du Sud en quart de finale. Je pense que les joueurs, ça a besoin de jouer. Effectivement, pour ce que j'ai pu lire, ils avaient prévu de sortir Dupont quelques minutes après son accident contre la Namibie, et que le rugby est un sport de risque et que ces risques-là, ils sont inhérents à n'importe quel match de rugby. Alors c'est vrai que d'un côté, on critique Galtier d'avoir fait complètement tourner contre l'Uruguay, et on le critique d'avoir fait jouer Dupont trop longtemps sur le match suivant. Donc, dans tous les cas, on le critique. Après, le rugby, c'est pas du foot, c'est dur de gérer. C'est dur de gérer une compétition comme ça, quoi. Ivous. Bonjour Pierre, nous constatons bien que les problèmes de Lyon ne sont plus profonds que de simples changements de coach ou même de propriétaire. Que se passe-t-il vraiment dans ce club? À quel niveau est le problème depuis 2 ou 3 ans? J'ai fait un tweet qui n'a pas forcément été bien compris, mais bon, t'as l'impression qu'il y a des mecs soit qui sont à l'affût pour chercher la merde sur n'importe quel sujet, soit qui veulent pas comprendre, soit je me suis peut-être mal exprimé quand j'ai dit, quand j'ai répondu à Barthusa, qui est un super journaliste de Lyon, mais je croyais que c'était un problème d'entraîneur. Et alors tout de suite les gens ont dit, ah ben voilà, tu défends ton pote blanc. Je défends pas mon pote blanc, mais
Genesio se faisait assassiner par les supporters de l'OL. Silvinho est resté quelques matchs. Garcia, c'était pareil, il était honni. Silvinho, Bosch, c'était un nul. Blanc, c'était un nul. Et Grosso arrive et au bout d'une semaine, l'équipe se fait dévorer à Brest. Donc c'est vraiment ce que je pense. Je pense que le problème de cette équipe de Lyon, c'est pas un problème d'entraîneur, c'est un problème de joueurs. Entre des joueurs soi-disant cadres de cette équipe qui sous-performent depuis maintenant trop longtemps, et un recrutement qui n'est pas digne d'un club de la dimension de l'OL. Je veux dire, si on pense que l'OL va finir européen avec des Morera ou des Maitland-Nice, eh ben on n'a pas le cul sorti des ronces, quoi. On a trop galvaudé la vente de Guimarães, la vente de Paqueta, qui étaient eux des joueurs de très très haut niveau. Et c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui les ambitions de cette équipe ne correspondent plus au standing supposé du club, à la taille du stade et à l'image que les supporters de Lyon ont de leur OL. Je pense que à l'heure actuelle déjà Lyon doit sortir de la zone rouge et remonter tranquillement vers le milieu du tableau. Mais je pense pas que cette équipe ait le potentiel pour finir dans une place européenne à la fin de la saison. Salut Pierrot, me dit Mariano Pinet. Vu que l'OM va prendre toute la place, je vais tenter dans le centre. Comment vois-tu la situation de Clermont Foot cette saison? C'est navrant de pauvreté au milieu. On dirait une autre équipe. Gastien cassé les lignes ces 2 dernières années. Il est presque fantomatique cette année. Son père aura-t-il le courage de le laisser sur le banc? Je veux dire, soyons francs, hein. Clermont en Ligue 1, c'est un miracle permanent, entre le stade, le budget, les joueurs qui composent l'effectif. Tout résultat meilleur qu'un maintien est juste un miracle. Je veux dire, voir Clermont lutter pour son maintien toute la saison me paraît pour moi être la plus grande des logiques. Et les voir là en grande difficulté pour le maintien, ça me paraît aussi logique. Ça n'empêche pas les 2 dernières saisons que Pascal Gastien a fait un boulot fantastique, mais bon voilà, c'est à un moment donné, tu es limité dans ton expression par ton budget, par la qualité des joueurs que tu proposes.